Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs à la télévision, vous avez accès à cette émission via Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant. Transport, les travailleurs du port de Conakry qui ne lâchent pas prise. Rien absolument, ni même les gaz des forces de sécurité ne semblent entamer leur farouche détermination à s'opposer à la concession portuaire signée entre la Guinée et une société turque. Ils annoncent désormais une grande marche dite de la colère. Comment faisait l'itière de cette protestation le ministre des Transports dans une sortie au siège de son parti samedi, signe et persiste que cette convention ira jusqu'à son terme. On en parle dans un instant dans notre émission. Part au port autonome de Conakry ce matin, mon cher Tamba, Zachary Milimono. Alors, l'histoire du port autonome de Conakry, ce n'est pas tant les conditions dans lesquelles cette concession, cette cession s'est réalisée, qui fâche le Guinéen et l'observateur de la scène publique guinéenne. Ce qui énerve davantage, c'est l'arrogance qu'il y a autour. On nargue le peuple une première fois en signant cet accord dans les conditions que vous savez, mais on nargue également le peuple et tous les acteurs sociaux du port autonome de Conakry dans la communication qui est en train d'être menée. On les traite d'ignorants, de peu connaisseurs des éléments contenus dans un accord qui est maintenu caché, comme un gros secret de magie. Cet accord-là, il est toujours caché, c'est une réalité. Mais dernièrement, parce que ce qui a dérangé, c'est cette sortie du ministre Aboubacar Silla. Aboubacar Silla, je rappelle à nos Guinéens, à nos auditeurs et auditrices, qu'Aboubacar Silla était quand même porte-parole de l'opposition républicaine guinéenne. Les Grandes Gueules. Il est porte-parole du gouvernement de la République de Guinée. Oui. Ça, c'est important à rappeler à tous les Guinéens. Ce qui me dérange, c'est que quand il prend la parole, et en parlant de ces syndicalistes et des acteurs qui s'opposent à cela, quand il prend la parole, il insinue, quand il ne dit pas de manière ouverte, que ces personnes-là n'y connaissent absolument rien. Ils comprennent rien au rapport. Et c'est ce qui m'a fait rire. La dernière fois, quand il nous a appelés en conférence de presse, vous savez, c'était Espace Expression, toute l'équipe, il y avait 4 éléments, dont Jacques notamment, nous sommes partis. Lamine, moi, premièrement, je riais quand je le voyais parler. Le sérieux qu'il mettait. Cet homme qui disait hier que la gouvernance Condé, c'était ceci, c'était cela, aujourd'hui qu'il la défend bec et ongle, moi à la fin ça me faisait rire. Une contradiction insultante qu'on a pu voir chez lui. De l'autre côté, c'était la même arrogance et qui continue aujourd'hui. Les syndicalistes devaient, pour le dire très rapidement, pour revenir au vif du sujet, les travailleurs du port autonome de Conakry devaient donc se réunir hier en assemblée générale, toujours autour de cette question-là. Sauf que le port autonome est devenu une deuxième base militaire. Vous vous rappelez, dernièrement, on allait vers cette conférence, on a compté, personnellement, j'ai dénombré 14 pick-up de gendarmes qui étaient tout autour du port autonome de Conakry. Le port autonome de Conakry était tout simplement quadrillé. Aujourd'hui, c'est une deuxième demeure pour la gendarmerie. Autant ouvrir un camp militaire tout autour, parce qu'ils y sont tous les jours. On a donc empêché cette rencontre-là. Mais les syndicalistes se disent droits. Ils disent se maintenir droit dans leurs bottes pour continuer à défendre leurs droits. Parce que au port autonome de Conakry, c'est d'abord eux. Quand Al-Bayrak va arriver, Al-Bayrak vient et d'après les premières, d'après les indications du business plan de premier qui a été soumis, ils auraient besoin de 200 travailleurs. Contre les 800 et quelques du port autonome de Conakry, il faut quand même se poser la question, où est-ce que les autres vont? Ainsi, on veut défendre le travailleur, on veut défendre le travail, sauf qu'aujourd'hui, on ne permet même pas aux acteurs sociaux de pouvoir se réunir. Est-ce cela le retour de l'autorité de l'État dont on parle? Kassori Fofana, qui a quand même dit que avec lui, l'État va revenir. La récréation va finir tel que l'a dit le ministère de la Sécurité, mais c'est ce qu'il a dit. La récréation est terminée. Est-ce cela la fin de la récréation?
que d'empêcher à des acteurs sociaux de pouvoir se réunir autour de questions qui concernent leur vie et leur travail, moi je dis c'est tout simplement un recul à la fois des droits du travailleur en République de Guinée, un recul de la démocratie tout simplement, parce qu'on ne gouverne pas de cette façon-là. Et je le redis encore, la directrice a peut-être signé. Ouais. La directrice adjointe est venue cacheter. Moussa Moïse, en passant, le slogan a bien eu du chemin finalement. Ils ont signé et cacheté cette convention-là, dans les conditions que vous savez. Le peuple de Guinée, à mon avis, doit être témoin de cela. Non pas seulement un témoin qui observe, mais un témoin qui agit pour dire non à une telle concession. Ce n'est pas un appel à la débandade dans la République, non. Mais l'exécutif a l'obligation, le gouvernement a l'obligation d'expliquer sa démarche, de rendre compte au peuple. S'il ne le fait pas, à un certain moment, c'est qu'il n'est plus légitime et il n'est plus en droit de nous représenter. C'est cela le principe de la démocratie. Malheureusement, on en est là et il faut pouvoir en convenir. Voilà, justement, Jacques, vous avez d'ailleurs consacré la plume ce matin à ce qui se passe du côté du port autonome de Conakry. Parce qu'on veut réprimer tout. Ouais. On veut frapper sur tous ceux qui lèvent le doigt pour dénoncer, n'est-ce pas, ce contrat. Ouais. On peut bien entendu comprendre que c'est le gouvernement, c'est le président de la République, c'est le ministre des Transports, ils peuvent décider de concéder, n'est-ce pas, le port de Conakry. Mais encore une fois, l'État, c'est un appareil de gestion. Après, nous autres, nous appartenons à cette République et le port nous appartient tous d'une certaine façon. Donc, on a un droit de regard sur ça. Et on ne parle pas, ceux qui parlent ne parlent pas comme ça. Je pense qu'ils sont partis des informations qu'ils ont pu avoir, des cadres techniques de cette direction, de la direction du port autonome de Conakry, pour quand même comprendre où il y a des risques. Les risques, bien entendu, de perdre aujourd'hui et de perdre demain. Parce qu'un contrat sur 30 ans, il y a bien à dire là-dedans. Maintenant, Aboubacar Silla, quand il parlait, il disait qu'il y avait de l'urgence. Moi, je continue à me poser cette question. C'était quoi l'urgence? Est-ce que si on ne concédait pas le port dans les conditions les plus opaques, en violant toute procédure, est-ce que le port allait disparaître en 2018? Moi, je me posais bien la question. Ouais. Et est-ce que le port allait disparaître? Parce que ces dames, bien entendu, elles ont été utilisées et elles ont accepté de se faire utiliser de cette façon. Hawa Keïta, je l'ai vu en conférence de presse. Moi, je lui ai tout simplement posé la question. Et tout le monde dit que vous avez fait de l'effort. Depuis que vous êtes arrivé, vous avez eu des résultats. Est-ce que vous vous dites que vous ne pouvez vraiment pas gérer le port? Après, elle regarde le ministre avant de répondre. On ne peut pas parce qu'on n'a pas de moyens. Oui, on n'a pas de moyens, mais et regardez, encore une fois, vous avez fourni de l'effort. Ouais. Des efforts qui sont reconnus par le ministre qui vous invite à signer quand même un contrat. Et puis, vous avez été informé suffisamment par des cadres techniques comme quoi le contrat représentait, n'est-ce pas, des insuffisances et même des risques pour l'avenir. Je pense que le meilleur choix pour elle, c'était de dire tout simplement, puisque c'était elle seule qui pouvait engager la Guinée, je ne signe pas. Elle pouvait se faire remplacer par le président de la République. Il n'y a pas de problème. Au moins, l'histoire allait retenir qu'il y a une dame qui a claqué la porte parce qu'elle a compris que le contrat dans lequel le Guinée ou la Guinée voulait s'engager n'arrangeait pas le pays. Je pense qu'elle a fauté à ce niveau. Maintenant, on est en train de réprimer les syndicalistes parce qu'on veut tout simplement dire que le Guinéen est moins important que les Turcs qui vont arriver. Et ça, je pense que c'est choquant, c'est révoltant. Voilà, allez-y Madame Hiro. Non mais moi, en apprenant hier que les forces de sécurité sont venues jeter du gaz lacrymogène lors d'une assemblée générale d'une unité syndicale, moi ça m'a poussé à réfléchir. Parce que la dernière fois, on parlait du retour de l'autorité de l'État. Ouais. Quand une organisation syndicale organise une assemblée, c'est pour partager ce qui se passe, les informations, les décisions à prendre avec la base. Ouais. Et c'est comme cela que ça marche dans chaque démocratie. On doit laisser le syndicat jouer parfaitement, pleinement son rôle. Ouais. Mais le fait de venir là-bas, jeter du gaz lacrymogène, disperser les gens, est-ce que c'est cela le retour de l'autorité de l'État? Je me pose bien des questions parce que on ira prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire en 91 ou bien on partira prendre l'exemple de Dakar pour dire que oui, on ne manifeste pas autour du palais présidentiel, mais vous avez vu les activistes de la société civile à Dakar qui sont en train de manifester contre cette loi. Parce que tout le territoire d'un pays, on ne peut pas interdire une partie du territoire à un citoyen à partir du moment où il ne vient pas, par exemple, faire quelque chose qui est contre la loi.
Manifester, c'est consacré par la Constitution. Mais vous vous souvenez, on a interdit combien de marches avec les forces sociales de Guinée? À chaque fois que ces gens ont voulu se conformer avec la loi, ils n'ont pas pu manifester. Vous avez vu les manifestations que l'intersyndicale CNTG, USTG ont voulu organiser à cause du carburant. En fait, on a tué la manifestation dans l'œuf à cause de gaz lacrymogène. Et vous voyez ce qu'on est en train de faire? Moi, je me pose bien des questions. Est-ce que c'est cela le retour de l'autorité de l'État? Parce qu'on le dit, quand vous êtes trop fort, vous nous écrasez. Quand vous êtes trop faible, nous périssons. Je pense qu'il faut adopter le juste milieu. Justement. Sinon, on tend vers la dictature. Voilà. Et je crains que ça ne soit cela cette fois-ci en Guinée. On va revenir dans un instant. Écoutez cet élément de la rédaction et derrière, on va essayer de partir du côté du port autonome de Conakry. L'Assemblée générale convoquée ce lundi par les travailleurs du port autonome de Conakry n'a finalement pas eu lieu. Pour cause, ils ont vite été dispersés à coups de gaz lacrymogène par des forces de l'ordre qui ont envahi la direction générale où ils s'étaient regroupés. Dans la foulée, des travailleurs ont été arrêtés et d'autres tabassés selon les témoignages. Après cette débandade, le syndicat parle d'une violation des droits du travail. Cheikh Touré. Le port autonome était transformé en un champ de bataille. On a été gazé par les forces de l'ordre. Ils ont arrêté d'autres. Il y a des femmes qui ont été déshabillées. Il y a même eu des tentatives de viol. Il y a même eu des vol au niveau de la caisse, ce qui est une violation flagrante de la norme internationale du travail. La récente sortie médiatique du ministre des Transports qualifiant les protestataires contre le contrat signé avec Al Bayrak d'amateurs et d'illettrés irrite le syndicat. Leur secrétaire général, Cheikh Touré, réplique. Partout où il a passé, il a causé des dégâts financiers. C'est un caméléon, un tribun politique de l'opposition qui vient maintenant porter le manteau de la mouvance présidentielle. Quelqu'un qui vend même les propres biens de ses parents. Quand on lui donne les biens de l'État, il va le vendre sans état d'âme. Poursuivant ces accusations contre le ministre des Transports, le secrétaire général des travailleurs du port autonome de Conakry ajoute. Pendant les années 90, c'est eux qui ont bradé les unités de privatisation ici, les stations Shell, les stations Total à des vil prix. C'est la même chose qu'ils veulent faire au port, qui est un patrimoine national. Pour le syndicat des travailleurs du port, les revendications vont se poursuivre jusqu'à leur satisfaction. Un reportage signé donc Fatoumata Dalanda. Dans un instant, on va essayer de joindre Cheikh Touré, évidemment, qui va intervenir sur notre antenne. Moussa, vous avez écouté cet élément de reportage de Dalanda? Je pense qu'aucune situation ne peut justifier la violence, surtout à l'endroit des travailleurs menus qui n'ont pour seule arme que leurs paroles, leurs slogans, afin de préserver, de lutter pour préserver leur emploi. Parce que c'est un peu la crainte ressentie aujourd'hui par les travailleurs de Guinée. L'autre partie de l'opinion, c'est par rapport justement aux conditions qui ont prévalu à la signature de cette convention avec Al Bayrak. Moi, je dis encore une fois, je signe et je cachette. Il n'y a pas un autre coupable de cette situation. Le véritable responsable, celui qui, au prix de ses nombreux voyages en Turquie, a réussi donc à donner à Al Bayrak cette partie du port autonome de Conakry, celui-là qui l'a fait, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Maintenant, vous voyez vous-même dans les communications qui sont celles d'Abaka Silla et des deux directrices que personne ne s'y connaît. Tout le monde se noie dans cette convention-là. On a l'impression qu'il n'y a pas qu'une seule version, il y en a plusieurs. On a même reçu Thibou Camara qui a été avec assez de tact, de prudence. Justement. Voilà, parce que tout simplement, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est un dossier brûlant. Le dossier signé PRG, il faut s'en méfier. Donc les commis de l'État ne peuvent pas commettre l'erreur de critiquer ne serait-ce qu'un pan de ce document. Mais moi j'aimerais quand même dire à Al Bayrak, parce qu'il nous écoute ici. Rappelez-vous de cette guerre, de ce bras de fer qu'il y a eu entre deux sociétés quand même françaises qui se sont cassées la gueule au port autonome de Conakry. Parce qu'il y a eu un nouveau régime. Donc il a fallu, à l'issue d'une véritable bataille judiciaire, pour que l'autre cède à l'autre. Vous allez vous installer. Vous allez mettre déjà un ticket d'entrée, je pense, situé aux alentours de 15 millions, qui ne signifie absolument rien. La mine Gracie peut même donner cela. Alors, vous payez 15 millions comme ticket d'entrée, c'est déjà insultant. Ensuite, vous dites à l'opinion que vous allez investir près de 200 millions. Mais je vais voir ces 200 millions d'investissement-là. Je veux voir ça. Vous ne l'avez pas fait en Somalie? Vous ne l'avez pas fait en Somalie ou quand même vous avez eu ce port somalien et puis quel pays? Qu'est-ce qui a été fait en Somalie au niveau du port de la Somalie? Quelle est la spécialité de Al Bayrak? Voici l'autre question que je vous pose. Pourquoi cette sorte de copinage? Je vois le président et ainsi de suite. C'est même pas caché. C'est trop visible. On sent qu'il y a eu un arrangement.
c'est vrai, si l'État n'a pas les moyens pour développer cette partie du port autonome qui a été baillé, mais écoutez, on pouvait trouver quand même un partenaire plus sérieux, un partenaire qui a plus de moyens et qui s'y connaît dans le domaine. Mais Albayrak n'a pas d'expérience dans le domaine, il n'a pas les moyens pour le faire. D'abord, on nous donne des bus pour nous endormir la conscience, pour manipuler d'abord notre conscience, pour nous faire croire que voilà, c'est quand même un pays ami et tout ça, il n'y a rien derrière. Mais il y a une chanteuse qui a des cadeaux empoisonnés. Je pense que c'est exactement ça, c'est un cadeau empoisonné. Ouais. Parce qu'à la suite de ces bus, le contrat, cette signature de convention est sortie juste après. Je me suis donc rendu compte que ces bus-là, c'était juste pour servir d'eau, une sorte de verre d'eau, pour que nous puissions avaler la pilule, la mer et la couleuvre en même temps. Il ne faudrait pas qu'on nous prenne pour des cons. Nous savons exactement ce qui se passe. Vous allez voir, ces dames-là, je le répète, elles auraient pu sortir par la grande porte de l'histoire en refusant de signer et l'autre de cacheter. Elles auraient tenu bon. Je pense qu'aujourd'hui, elles seraient véritablement saluées même par les travailleurs. Mais elles ont choisi le mauvais côté de l'histoire. Et voilà qu'elles ont signé leur propre rabaissement. Parce qu'elles se sont rapeties si les Turcs viennent. Mais elles ont quel pouvoir, ces dames? C'est fini. Moi, je sais que je signe, et l'autre cachette, on est foutu, mais je ne signe pas, elle ne cachette pas. Bien. Vous prenez la porte. Voilà. On va revenir dans un instant. Voilà. On n'arrive pas à joindre Cheikh Touré. S'il a l'écoute de l'émission, il peut décrocher le téléphone, évidemment, dans un instant. Allez-y, Tamba Zakari. Absolument. Je pense que les choses sont... Ce qu'il y a devant nous et qu'on est en train de dénoncer depuis le départ, moi, c'est aussi cette attitude du président de la République. Oui. Un président de la République, ça ne connaît pas tout. Je suis d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de domaines qui caractérisent la sphère de la gouvernance. Le président de la République que nous avons, c'est un monsieur affranchi aux questions de politique. Mais au-delà de cela, il y a des questions économiques, il y a des questions qui sont vraiment techniques. C'est comme celle du port autonome de Conakry. Quand vous avez envoyé des fils étudier et qui ont véritablement étudié, qui rentrent au pays, servir la Guinée, à mon avis, il faut les écouter. Mais vous levez le petit doigt contre cette histoire de concession, il vous tape sur la tête. Automatiquement. Il l'a fait avec le directeur des ressources humaines. Le directeur des affaires administratives et financières a failli y passer. N'eût été la médiation qui a été engagée illico presto après qu'il ait écrit sa lettre de démission dont on a pu avoir copie. Aujourd'hui, le président de la République ne veut entendre aucune autorité. Moi, j'ai envie de dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on en vient à une telle signature? Justement. À moins de 2 ans de la fin du mandat. À moins de 2 ans de la fin de son mandat. Ouais. Où était le besoin de venir entacher ainsi de noir tout son bilan s'il y en a? Moi, c'est la question que je me pose. Il faut encore le dire une fois. Je pense que la Guinée, au-delà des belles formules de la santé, de la supposée santé économique que l'on nous vend, la vérité c'est que la Guinée est en souffrance par rapport à une série de partenaires. On a dit on va régulariser la gouvernance avec Kassori Fofana, mais ce n'est pas encore le cas. Ça ne rassure pas les partenaires. La question de l'accord des 20 milliards, il faut y aller probablement, trouver la clé de cette concession du port autonome de Conakry. Il y a ces bus qui sont tombés en panne 2 jours après qu'ils aient été mis en circulation. Vous avez vu qu'il y a un même qui est tombé en panne devant Espace FFM ici. Ça, c'est pour nous dire, écoutez, si vous voulez parler, venez, je suis là. Ouais. Vous n'avez pas besoin de faire plus d'efforts. Au-delà de cela, Albayrak, c'est venu. Mais ce dont on ne parle pas assez, c'est aussi les métrobus. Oui. C'est également la Turquie qui va fournir à la Guinée ces métrobus-là. Mais finalement, il faut tout donner à la Turquie. Pourquoi pas la Chine? La Chine qui est venue aux portes de la Guinée et qui n'est pas arrivée ici. Il faut quand même dire la vérité. Ce qui se passe, c'est qu'on se porte mal dans nos relations avec ses partenaires. Qui plus est, il faut le dire, la Chine, un partenaire historique à la Guinée. Il y a cette indiscrétion qu'on a portée à mon oreille d'une autorité chinoise qui disait si la Guinée était un État sérieux, tous les apports qu'on apporte aux autres pays de la sous-région autour de nous, c'est à la Guinée qu'on le ferait. Pourquoi? À cause de Sékou Touré. Il faut peut-être dire aux Guinéens cette histoire-là. Lorsque tout le monde refusait la Chine au concert des nations, c'est Sékou Touré, ce premier président africain, qui a osé se lever et dire « Moi, je reconnais
la Chine. Et à cause de ça, les pays intelligents gardent cela. Les États sérieux gardent l'histoire et ils s'en servent pour définir leur politique économique. Sauf que dans le cas guinéen, on l'oublie tout simplement. Voir ce qui est en train d'arriver, je pense que c'est ce contrat qui est en souffrance et donc il faut trouver d'autres branches auxquelles on doit s'accrocher. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire. On nous dit Al-Bayrak a signé pour 2 ans. Ce n'est pas bête. Peut-être on pense, mais pourquoi Al-Bayrak va dans une convention de 25 ans alors que Alpha va quitter bientôt? Ce n'est pas bête. Al-Bayrak va investir combien? Si Al-Bayrak ne réalise pas ses bénéfices à hauteur de 90%, Al-Bayrak n'est pas obligé d'investir en Guinée. En clair, on va exploiter le port. Les dividendes qui en sortent, si elles atteignent les 90% de nos projections, on va réinvestir. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on en fait? On prend et on s'en va avec en Turquie. Bien, allez-y madame. Quand moi j'ai écouté par exemple le ministre lors de l'Assemblée générale de son parti qui ironisait, qui disait que quand vous dites que tous les travailleurs ne sont pas d'accord, est-ce que vous savez ils sont combien? Mais il suffisait de voir l'Assemblée au cours de laquelle ces travailleurs ont appelé les 2 dames. La directrice générale et son adjointe. Vous avez vu à quel point les dames étaient paniquées, de sorte qu'elles se sont laissées humilier devant l'Assemblée. Ouais. C'est pour vous dire que quand je dis le plus souvent que la Guinée a un problème de ressources humaines, c'est là le problème. Une bonne personne qui travaille justement, qui se sacrifie pour son pays, réfléchirait par 1000 fois avant de signer un tel document. Malheureusement, les dames ne l'ont pas fait. C'est pour cela que moi, je ne suis pas dans cette histoire de féminisme pour dire que oui, c'est des dames, je les supporte. Je ne suis pas d'accord avec ça. Que vous soyez homme ou femme, quand vous avez fauté pour le devenir de la nation, il faudrait le dire. Madame je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai vu beaucoup de femmes dire non, elles se sont laissées manipuler. C'est des dames matures qui sont à des postes de responsabilité. Vous ne pouvez pas signer un document sans l'avoir lu. Et surtout que vous avez été prévenu. Je ne peux pas supporter cela. Le ministre dit qu'ils ne sont pas tous là-dedans. En attendant, le port ne fonctionne pas normalement s'ils ne sont pas tous là-dedans. Il dit que cette convention, la signature de cette convention a été entamée, elle ira jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on parle comme ça pour quelqu'un qui veut négocier et essayer de ramener les gens à la raison? C'est possible de négocier. Quand des syndicalistes disent niet, essayez de leur faire comprendre, parce que le ministre dit que ce que les gens disent n'est pas vrai, qu'il y aura plus d'emplois. Mais essayez avec tact de leur faire comprendre que oui, il y aura plus d'emplois. Si vous voyez qu'ils s'insurgent, c'est parce que réellement ils savent qu'il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais quand je prends le président de la République, ce qui me fait un peu mal, à 2 ans de la fin de son mandat, M. Alpha Condé a quand même 80 ans. Vous imaginez? 80 ans. Ailleurs, les gens démissionnent tout bonnement. Vous voyez Kofi Annan, comment il a servi l'histoire, comment sa vie. À 80 ans, le monsieur, il est décédé. Mais je vous dis, voyez quel hommage. Les hommages qui lui sont rendus à travers le monde. Monsieur Alpha Condé, quand il est arrivé ici, il a voulu, il a dit qu'il serait un Mandela, il serait un Barack Obama et tout. Vous voyez Barack Obama, ce qu'il fait aujourd'hui aux États-Unis? Il est entré par la grande porte. C'est pourtant un immigré, quelqu'un dont les parents sont venus récemment d'Afrique, qui a pris le pouvoir, qui est sorti par la grande porte. Monsieur Alpha Condé pourrait faire la même chose en sortant par la grande porte, en n'essayant pas de mettre ce pays dans des conditions difficiles avant de partir. Bien, Madame Hiro, allez-y, Jacques, pour clore. Bon, moi, j'ai quand même quelques mots à dire à Boubacar Silla, parce que ce monsieur, peut-être que son parti qu'il a utilisé pour devenir député derrière un parti politique, il l'a encore utilisé pour devenir ministre. Finalement, on comprend pourquoi il se battait, pourquoi il parlait, pourquoi il critiquait tant. C'est pour devenir président du port autonome de Conakry, un port qu'il peut donner à qui il veut. Mais qu'il arrête quand même d'amuser les gens. Le fait de dire il y a combien de travailleurs ou bien il n'y a pas de risque de chômage. Mais c'est faux. Le contrat lui-même, il le dit, c'est Al-Bayrak qui va recruter, c'est pas lui, Boubacar Silla, qui va recruter. Donc la société pourra elle-même décider de maintenir qui il veut. Comment, bien entendu, il peut continuer à tenir de tels propos. Et il faut dire que c'est encore une fois, au cours d'une assemblée d'un parti politique, il profite pour laisser passer ce genre de déclarations. Il faut quand même prendre les Guinéens au sérieux. C'est vrai, il est capable de quelque chose,
maintenant parce qu'il a l'onction du pouvoir donc du président de la République, mais de toutes les façons, le pouvoir, il n'est pas éternel. Tout peut changer. Tout peut changer, il l'a dit Jacques. On va revenir dans un instant avec vos réactions et puis on tentera aussi de joindre Cheikh Touré du côté du port autonome de Conakry et cette enquête justement de Moussa Moïse. Il a une pause et on revient à 10h. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.